Mes salutations, la populace. Bienvenue les amis dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche qui est malheureusement terminé. Oui, lundi c'est demain, on reprend déjà le taf. Bref les amis, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on n'est pas là pour une réaction, une review. On est là pour parler de petites news qui sont sorties cette semaine. Des belles petites news. Déjà il y a Spider-Man, il y a Dune. C'est beau. Et sans plus tarder, commençons avec Dune. Les amis, il y a le trailer qui est sorti mardi dernier, parce qu'il y a Spider-Man qui est sorti le lendemain. Et franchement, trailer incroyable, trailer fou, visuellement incroyable, musicalement fou, vraiment, c'est monstrueux, ce film est monstrueux. Et évidemment, il est sorti avec des choses à se mettre sous la dent. En plus du trailer, on a des visuels. Et regardez-moi ça, regardez-moi ce visuel de Paul Atreides, de Timothée Chalamet en Paul Atreides, avec ses cicatrices. Ça nous montre déjà l'ambiance avec tout le côté dark autour. Ça pour moi, ça peut être l'image du film. Ça peut être l'affiche du film, je pense, clairement. En tout cas, c'est très très cool. On a eu évidemment aussi des visuels des personnages. Donc on a des retours qui font plaisir, donc classique. Timothée Chalamet, Zendaya, on a Florence Pugh qui est de retour, Rebecca Ferguson. Évidemment, on a même le retour de Jason Momoa, Monsieur Duncan. Et ça, c'est très très cool. Après, on verra dans le film qu'est-ce qui fait qui reviennent à la vie, qu'est-ce qui les ramène à la vie. On sait qu'il y a tout ce côté spiritualité et résurrection dans Dune. Donc ça peut être intéressant d'avoir ça dans le film. Donc j'imagine qu'on va forcément aller un moment de ce côté-là pour avoir le retour de Duncan parmi les vivants. Donc ça c'est sûr même. On a de nouvelles têtes avec Anya Taylor-Joy et juste ici, monsieur Robert Pattinson. Robert Pattinson, ça fait plaisir. Oh là là, un casting qui s'agrandit, qui encore devient monstrueux de jour en jour. Il devient monstrueux. Regardez-moi ces têtes. C'est très très cool. Et regardez-moi ces visages qui sont pris par la guerre, par la souffrance, par la destruction. Parce que là, dans ce troisième volet, on a la guerre, les amis. On aura la guerre sur Arrakis. On le sait, le deuxième nous a teasé ça à la fin du deuxième, c'est clairement ça qu'on nous a teasé. Là, c'est la guerre. Quand tu vois les têtes, là, c'est la guerre. Ça va sortir le 18 décembre prochain face à Avengers Doomsday. On va enchaîner les amis d'une Avengers Doomsday. Ça va être incroyable ce mois de décembre. Cette année, ça va être fou. Ça va être fou, les amis. Bref, Dune arrive cette année. Le trailer est sorti avec des visuels fous. Les amis, il faut pas rater ça. On continue avec ce petit personnage qui est autre que Patrick Wilson, qu'on connaît évidemment pour les films Conjuring, qui a joué aussi le frère de Aquaman, j'ai oublié son nom, le roi Orm je crois, dans Aquaman, du coup le film du DCU. Donc monsieur Patrick Wilson va rejoindre le casting de The Last of Us, les amis, la saison 3, et il va jouer le père de Abby. Oui, il va jouer le père de Abby, juste ici. Voilà, donc c'est une source, enfin ça nous est relié par The Insider et Deadline, donc c'est pratiquement officiel, clairement, que monsieur Patrick Wilson va rejoindre le casting de The Last of Us saison 3, les amis, et du coup il va jouer le père d'Abby. La saison 3 normalement qui serait la dernière, visiblement d'après les dernières infos, donc après on n'est jamais à l'abri de rien, connaissant HBO, mais la saison 3 devrait être la dernière. Du côté de The Last of Us. Donc voilà les amis pour une petite news casting. On continue avec évidemment Spider-Man, parce que j'en parlais justement. Il y a le trailer qui est sorti qui est monumental. Je crois qu'il a fait plus de 700 millions en 24 heures. Il a fait 700 millions, un peu plus de 700 millions en 24 heures je crois. Ou en 48 heures, je sais plus. En tout cas c'est énorme. C'est énorme. Là Sony et Marvel ils peuvent être contents. Je me demande si ce film va pas même faire plus que Doomsday, le trailer qui va sortir. Je sais pas trop parce que Avengers Doomsday quand même. Je pense que quand il va sortir, ça va casser Internet. Mais Spider-Man, bon, on sait que c'est le héros le plus populaire. On sait que c'est le super-héros le plus populaire au monde. Mais faire 700 millions en 24 heures, c'est quand même colossal. C'est fort, très fort. Bref, les amis, Spider-Man Brand New Day arrive, il y a le trailer qui est sorti. Et il nous a balancé des petites images sympathiques, comme ce plan qui est vraiment très très cool. Ça me fait penser un peu à... Comment il s'appelle ? À Miles et Gwen quand ils sont à l'envers dans Into the Spider-Verse je crois. Ça me faisait penser un peu à ça, très très cool. Et là on sent qu'on revient à la base du personnage, très très cool. La sympathique Ariane Cartier avec son costume fin main, etc. Non, c'est très beau,
c'est très beau. Visuellement, bon, on est sur un trailer, donc les effets spéciaux ne sont pas finis, mais ça rend quelque chose de quand même réaliste. Honnêtement, ça rend quelque chose de quand même réaliste et c'est magnifique. C'est magnifique et on a hâte. Le trailer était fou. On a hâte d'avoir encore plus. On a hâte d'avoir le film en juillet, les amis. Ça va être fou. Ça va être monumental. Bref, Spider-Man Brand New Day arrive et on a même des nouvelles infos concernant encore ce film parce que plus il y a les jours passent, des semaines passent, puis on a des nouvelles infos. Bim, ce personnage qui nous touche que Chacal, visiblement, serait un nouvel antagoniste qui serait dans le film. Alors, on ne sait pas encore si ce sera l'antagoniste principal, j'imagine que non, mais parmi tous les antagonistes qu'il y a, ce serait un antagoniste de plus, un vilain de plus, les amis, dans Spider-Man Brand New Day. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je connais pas ce perso, ce méchant de Spider-Man. Pourquoi pas? Jusqu'à maintenant, on est des méchants qu'on a déjà connus, Dr. Rock, à part le Scorpion et Tom Stone et tout, qui sont des méchants qu'on n'a pas trop vu, surtout en live action. Mais bon, le Bouffon Vert on a eu, le Dr. Octopus, etc. Le Lézard et tout on a eu. Chacal, très intéressant. Un personnage qu'on connaît pas, en tout cas que le grand public j'imagine ne connaît pas. Moi ça me hype. Ça me hype. À voir qui va le jouer. Mais j'aime bien cette petite info. Et ça pourrait être du coup encore un nouvel antagoniste de Spider-Man. Donc ça en fait beaucoup. Waouh. Là, Peter, à mon avis, mon gars, tu vas te faire aider. Tu vas te faire aider par Daredevil. Tu vas te faire aider par Hulk, possiblement à un moment donné, même s'il va avoir un fight. Par les Defenders, peut-être parce qu'il y a des grosses rumeurs concernant les Defenders comme Luke Cage et Iron Fist qui seraient dans le film. Brand New Day, les amis, ça va être incroyable. Ce film va être incroyable. Enfin, bref, continuons avec Daredevil qui arrive la semaine prochaine, comme par hasard, ils sont tout trouvés. Daredevil qui arrive la semaine prochaine, et Daredevil qui va amener justement à Spider-Man Brand New Day, parce qu'on sait que dans Daredevil saison 2, ben Wilson Fisk, d'après le trailer de Spider-Man, on a compris que Wilson Fisk ne sera plus maire, parce que c'est son assistante qui donne les clés de la ville dans le trailer de Spider-Man à Spider-Man lui-même. Si elle donne les clés de la ville à Spider-Man, ça veut dire que c'est elle, entre guillemets, la mère. Du coup, ça veut dire que logiquement, Wilson Fisk, dans Daredevil saison 2, il va perdre son rôle de maire. C'est très très intéressant tout ça. Très intéressant. Bref, on a le lien entre les deux. De toute façon, c'est fait exprès que cette série sorte juste avant Spider-Man. C'est fait exprès. Et à mon avis, Daredevil sera dans le film. D'ailleurs, peut-être que je vais faire une vidéo par rapport à ça. Daredevil qui sera dans Spider-Man Brand New Day. Je pense que je vais faire une vidéo sur ça, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Et si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur ça, est-ce que cette petite théorie, est-ce que Daredevil, enfin même Daredevil sera dans Spider-Man Brand New Day, et je vous explique pourquoi. Carrément. Ouais. Bref, je voulais surtout parler des épisodes, parce que les amis, on a les durées des épisodes. Visiblement, de Daredevil, c'est Born Again saison 2, c'est bien ça. Du coup, composé de 8 épisodes, avec le premier qui va durer 51 minutes, le deuxième 46 minutes, le troisième 47 minutes, les amis, le quatrième 51 minutes encore, le cinquième 50 minutes, le sixième 49, le septième 44 minutes, et le huitième épisode qui sera le dernier, 51 minutes. Donc en vrai, on est sur une bonne petite moyenne d'entre 40 et 40 minutes à peu près, 40-50 minutes. Donc vraiment intéressant, très intéressant. On pouvait s'attendre à ce que ça soit pareil que la saison 2, entre 50 minutes, 1 heure, mais on est dans les temps, on est dedans, donc ça va être cool. Je pense qu'on va plutôt bien manger. Ça va être vraiment sympa cette saison 2, ça va nous donner encore plus d'action. On entre dans le vif du sujet par rapport au street level. Et là, on va passer un step dans cette saison 2 par rapport à la saison 1 qui était un peu mid entre guillemets. Parce que voilà, il y a eu les changements de direction en plein milieu de la série, de la saison. Mais là, ils sont repartis de zéro pour cette saison 2. Enfin, ils sont repartis sur la direction qu'ils ont pris, qu'ils ont décidé de prendre. Qui, je pense, est la bonne pour cette saison 2. Et selon déjà le trailer et les TV spots, ça donne très très envie, les amis. Donc voilà, Daredevil qui arrive chez nous mercredi prochain, déjà. Là, mercredi, ça arrive. Je crois que c'est le premier épisode seulement. Je crois qu'ils vont pas sortir les 2 épisodes ou 3 épisodes. Je crois qu'ils vont faire par un, comme d'habitude, mais ils vont vraiment sortir le premier, d'après les dernières informations. Et après, un chaque semaine. Donc on verra tout ça, les amis. Mais Daredevil arrive et je pense que vous et moi, je pense qu'on est contents. 2026, les amis, c'est quand même une belle année. Continuons avec les Indestructibles, parce que oui, les amis, les Indestructibles 3 est en développement, et ça y est, on a une date de sortie concernant ce film fantastique. Fantastique, c'est le cas de le dire, de Disney Pixar.
Et le film sortira, les amis, au cinéma le 16 juin 2028 aux US. Donc j'imagine qu'en France, ce sera un peu avant. Donc ce sera le mercredi en salle, je crois. Donc, alors j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais j'imagine que ce sera 2-3 jours avant. Donc voilà, les amis, ça sort mi-juin 2028. Les Indestructibles 3. Ça va être génial. Ça va être génial parce que je crois que cette année-là, on aura aussi Secret Wars, je crois bien. Avengers Secret Wars. Monstrueux. Monstrueux, les amis. C'est monstrueux. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous, c'est une news qui vous enchante. Les Indestructibles 3, je pense qu'il y en a même certains d'entre vous, même moi le premier, qui ont dû oublier que c'était en développement. Et là, on a carrément la news de la sortie. Et ça, les amis, ça fait plaisir. Et on termine avec, évidemment, le live action Assassin's Creed, la série live action que nous prépare Netflix. Et la série est en préparation. Là, ça y est, en préparation. Alors, on a le casting, etc. Notamment le casting de Ramzy Bedia. J'ai pas trop commenté là-dessus. Mais écoutez, si Ramzy a été casté, c'est que c'est pour un certain rôle. J'imagine. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait dans cette série avec Noomi Rapace, avec qui il va donner la réplique. J'imagine que c'est vraiment un rôle spécial. Je pense, les amis. Enfin bref, la série est en préparation. Et selon les dernières informations, l'histoire originale de la série se passerait à la Rome antique. Donc en 64 après Jésus-Christ. Donc ça, c'est très très cool. Donc voilà, les amis, pour les news de cette petite semaine. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater les prochains contenus qui vont arriver, les amis. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Passez un bon dimanche, une bonne soirée et ciao tout le monde.